Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la microkinésithérapie. Je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, je vous explique ça en détail. Je tiens d'abord tout spécialement à remercier Makobe qui a donné son corps à la science. Un tout grand merci, à tout de suite. La microkinésithérapie est une technique inventée par deux kinésithérapeutes français, Daniel Grosjean et Patrice Benigni. Ils ont développé ça à partir de pas mal d'autres théories, d'autres pratiques qui se sont intéressés à l'embryologie, à la phylogénétique, aux médecines traditionnelles chinoises, à l'ostéopathie. Ils ont fait énormément de formations, ils ont un palmarès absolument incroyable. Et donc, en travaillant ensemble, petit à petit, ils ont commencé à développer une nouvelle technique qui arbore une nouvelle dimension du corps humain avec une nouvelle cartographie propre à la microkinésithérapie qui permet de retrouver les lésions chez un patient. Quand vous arrivez chez un microkinésithérapeute comme patient, le microkinésithérapeute va vous demander de vous allonger sur sa table, de retirer les chaussures, retirer les ceintures, les bijoux et autres, tout ce qui peut traîner, téléphone, etc. dans les poches, et puis il va vous demander de plier les jambes. Et à partir de là, il va faire son anamnèse, essayer de comprendre qu'est-ce qui a entraîné la pathologie, et puis, il va commencer son traitement de microkinésithérapie. Vous serez parfois étonné de voir que vous venez pour une douleur d'épaule, une douleur de genou, et que le microkiné ne va pas forcément rester sur cette douleur. L'idée de la microkinésithérapie, c'est que votre symptôme n'est pas la cause du problème. Admettons que ma patiente vienne pour un problème de genou, une douleur dans le genou, je ne vais pas spécialement m'intéresser à sa douleur de genou, mais je vais m'intéresser à l'étiologie de son symptôme. Et c'est là où la microkinésithérapie offre quelque chose d'absolument différent par rapport aux autres pratiques. On va commencer par venir chercher au niveau de la tête, voir un peu s'il y a des blocages dans différentes techniques, différentes palpations. On va venir voir, on a différentes portes d'entrée qui nous permettent de voir si on a des blocages dans un système. Ce que j'aime beaucoup dans la microkinésithérapie et qui se rapproche de la médecine nouvelle, c'est qu'on part de l'embryologie du tissu. La microkiné va permettre d'étudier et d'inspecter l'embryologie de chaque tissu, que ce soit l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Et à partir de ça, ils ont élaboré un tableau qui nous permet de comprendre et de décortiquer un petit peu l'étiologie du symptôme du patient. De manière générale, le microkinésithérapeute, lors de votre première séance, va commencer par ce qu'on va appeler les chronicités et le terrain. Et en fait, quand il va chercher un blocage, alors ça c'est une porte d'entrée, peu importe, il va venir chercher une perte de mobilité entre ses mains. C'est parfois un peu curieux lors des premières fois, voilà, mais après ça permet le micro va pouvoir trouver comme ça différents blocages. Et en fait, c'est est-ce que mes mains passent bien? Est-ce que j'ai un blocage entre mes deux mains? Et alors on va chercher sur différents portes d'entrée et voir un peu à quel endroit ça bloque. Ces portes d'entrée, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une manière de lire le corps. La microkinésithérapeute, c'est avant tout un outil de lecture corporelle. On va pouvoir retrouver des blocages. Donc ces portes d'entrée vont nous donner un blocage qu'on va pouvoir retrouver au niveau du corps et dire voilà, sur tel tissu, j'ai, par exemple, sur, je ne sais pas moi, l'étage de l'estomac, j'ai soit le tissu endodermique de l'estomac qui va bloquer, soit le tissu musculaire de l'estomac, musculaire lisse, ou le tissu métamérique. C'est très particulier, c'est très spécifique à la microkiné. Et donc on va pouvoir comme ça comprendre les lésions qui ont pu engendrer le symptôme. C'est souvent, on retrouve ça un peu en ostéopathie, où on comprend que ce sont des chaînes, alors, souvent musculaires mais pas toujours, qui vont donner un symptôme à distance de l'étiologie. Par exemple, dans l'ostéopathie, vous faites une entorse de cheville et vous vous retrouvez avec un blocage D6, D7, vertèbre D6, D7. C'est un exemple type. Et en fait, c'est une chaîne musculaire qui, en compensant, va décompenser à un endroit et donner une douleur. On est un peu dans le même système, sauf qu'on va partir à ce moment-là donc de ces fameuses portes d'entrée, de cette lecture du corps. Alors, dans quel but faire une séance de microkiné? La première chose, ça va être de travailler sur un symptôme, une douleur. Mais pas seulement. La microkinésithérapie est une discipline qui existe que depuis les années 80 et donc on trouve de plus en plus d'impact, que ce soit psycho-émotionnel, alors on va repartir vers la médecine nouvelle de Hammer, que ce soit corporel pur, ça devient de la kiné, de l'ostéo, on va travailler sur un symptôme, mais il va permettre de traiter énormément de choses. À l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de toutes les pathologies dont on pouvait avoir un effet, un impact.
Évidemment, c'est une discipline à mettre en pluridisciplinarité avec d'autres disciplines. Je vous renvoie à ma vidéo sur la vision de la santé. On peut tout à fait coupler ça à de l'homéopathie, à de l'ostéopathie, à un suivi psychothérapeutique, à de l'acupuncture, de l'énergétique. Cette vidéo a un peu un but promotionnel. La microkinésithérapie n'est pas une discipline très connue. On commence seulement vraiment à en avoir des retours positifs déjà des patients, et puis de plus en plus de personnes commencent à la connaître, mais voilà, ça a du mal un petit peu à percer et à se faire connaître, un peu comme l'ostéopathie ou d'autres disciplines qui sont maintenant très répandues. Donc voilà, c'est un peu vous dire qu'il existe d'autres alternatives. Il y a l'ostéopathie, il y a l'acupuncture, il y a la microkinésithérapie qui tout doucement commence à nous révéler de plus en plus de points positifs. Je travaille sur des patients migraineux, je travaille sur que ce soit des douleurs dorsales, que ce soit des personnes qui cherchent des questions dans leur vie personnelle et dans leur évolution personnelle. La microkiné, c'est ça, c'est permettre une évolution du patient et lui permettre d'aller plus loin et d'atteindre d'autres objectifs. Il faut comprendre une chose importante, c'est que la microkinésithérapie est un outil, c'est une technique de soins. Séparée dans mes vidéos précédentes sur la médecine nouvelle de Hammer, qui elle est plus de la théorie, c'est un principe, un fonctionnement biologique. On ne compare pas les deux. L'un est un travail corporel, l'autre est un point de vue plus théorique, qui permet de comprendre les pathologies et comprendre ce qui a pu se dérouler dans la vie des patients. À l'heure actuelle, la biologie totale et la médecine nouvelle de Hammer, je vais mettre les deux parce que c'est vraiment les deux grands qui ont percé dans ce monde-là, sont illégales en France et il est donc interdit d'exercer la biologie totale, la médecine nouvelle de Hammer. Eh bien, la médecine nouvelle, elle, est reconnue tout à fait légale, c'est une technique corporelle qui veut se séparer et qui veut garder une distance vis-à-vis de la médecine nouvelle. Ce que je comprends tout à fait et ce que j'accepte entièrement, je pense que les choses vont évoluer dans le temps et j'espère qu'un jour on reconnaîtra que Hammer a quand même apporté des choses intéressantes, même s'il a ce côté sombre et noir de sa thérapie qui lui a valu son diplôme de médecine et puis ses périodes de prison. La microkiné est tout à fait différente, on est dans une technique corporelle, telle que l'ostéopathie, telle que la kinésithérapie, on va chercher des blocages, corriger ces blocages et permettre l'évolution de son patient vers une guérison en tout ou en partie. C'est de nouveau une approche qui va permettre au patient d'évoluer dans son chemin de vie et dans les pathologies qu'il peut rencontrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les vidéos précédentes. Laissez-moi un commentaire, j'aurai un plaisir à les lire et je vous y répondrai si je peux. Un tout grand merci et passez une bonne journée.